Alors, on va parler de ce livre de Philippe Martinat et Guillaume Évin sur François Hollande, La gauche et l'argent aux éditions du Moment. François Hollande qui a décrété que le monde de la finance était son adversaire depuis le meeting du Bourget et qui est revenu avec sa fameuse tranche de 75% sur les revenus de plus d'1 million d'euros et qui s'est forgé comme ça une image de l'homme qui allait punir ou en tout cas faire payer les riches. Bonsoir Philippe Martinat, vous êtes chef adjoint du service politique au Parisien, spécialiste de la gauche, vous suivez la campagne de François Hollande. Bonsoir Guillaume Évin, journaliste indépendant, vous étiez à l'Expansion. Alors c'est vrai qu'il n'aime pas les riches, François Hollande, c'est vrai que c'est un homme qui se différencie en cela de Nicolas Sarkozy, c'est sincère, c'est un engagement permanent pour lui? Alors, il a un rapport en fait assez compliqué avec l'argent. Ça n'est pas un homme d'argent, ça n'est pas quelqu'un qui aime le goût, qui n'a pas de goût de luxe par exemple, il n'a pas de rapport ostentatoire avec l'argent et l'argent n'est pas sa ligne directrice dans sa vie, ça c'est vrai. Cela dit, lorsqu'on gratte un petit peu, on se rend compte que c'est quelqu'un qui possède un certain patrimoine conséquent aujourd'hui de plus d'1 million de francs, qui n'a pas volé d'ailleurs, hein, c'est le fruit de son travail, bien sûr, tout à fait. Lorsqu'on regarde son itinéraire immobilier, il a toujours habité dans les beaux quartiers, etc. Donc il a quand même un rapport qui est plus compliqué qu'il ne veut le dire avec l'argent. Autrement dit, il n'est pas un homme d'argent, mais il en a. Et finalement, il est un petit peu à l'image aussi de bon nombre de Français qui ont un rapport très compliqué. Un journaliste américain avait déclaré il y a 5 ans « Les Français ont la même relation avec l'argent que les Américains avec l'alcool, trouble ». Eh bien, c'est ça. Il aurait pu rajouter, à propos des Américains, le sexe d'ailleurs, parce que le rapport des Américains est assez troublé. Mais là, on parle de l'argent. Donc concrètement, il ne porte pas de Rolex, mais il a une maison, c'est ça Oui, il a un certain patrimoine immobilier qu'il avait acquis avec sa maison à Mougins, qu'il avait avec Ségolène Royal. Sa maison à Mougins, qu'il garde d'ailleurs dans le partage des biens avec Ségolène Royal. Il y avait une petite polémique sur cette maison au moment de la campagne de Ségolène Royal sur l'évaluation de la maison, qui était, semble-t-il, peut-être effectivement un peu sous-évaluée. Nous, ce qu'on a découvert d'ailleurs au cours de l'enquête, ce qui nous a un petit peu intrigués, c'est que cette maison, il l'avait achetée en viager, alors qu'ils étaient tous les deux très jeunes, ils avaient 30 et 32 ans, et ils étaient tous les deux déjà députés, et ça nous a un peu intrigués, parce que c'est vrai que pour de jeunes responsables socialistes, acheter en viager, c'est un mode d'achat un petit peu suranné, ça a un côté un peu curieux quand même, honnêtement, acheter en viager quand vous avez la vie devant vous, en plus premier de haute fonction. Tout de suite, ouais. C'est un peu surprenant. Alors, les décisions, on va écouter une phrase qu'il a prononcée hier soir, c'était sur France 2, où il revient sur la justification de cette fameuse tranche d'impôt de 75% au-dessus pour les revenus au-dessus d'1 million. Écoutez-le. J'annonce une mesure qui est regardée par tous les Français comme une mesure morale et qui doit conduire celles et ceux qui sont concernés à se dire, tant qu'il y a de la crise, tant que je dis aux salariés, parce que les mêmes disent à leurs salariés, on ne peut pas vous augmenter, eh bien ces patrons-là ne pourront plus s'augmenter, ou s'ils s'augmentent, eh bien ils auront la fiscalisation. Donc on a compris, inefficace, effet de délocalisation, mais morale, et aujourd'hui vous faites primer la morale d'une certaine manière. Je fais primer la morale et la cohésion nationale. Réaction. On est toujours dans le discours un petit peu moralisateur de la gauche. Ça n'a pas varié. Finalement, à 40 ans d'écart, on se rend compte qu'on est encore un petit peu dans la logique d'Épinay, lorsque François Mitterrand disait l'argent qui corrompt, l'argent qui pourrit, l'argent qui ruine jusqu'à la conscience des hommes. Finalement, on n'a pas tellement évolué. On en est encore là. Mais pourtant, François Hollande, c'était censé être un moderne. C'était un transcourant, on s'en souvient, aux côtés de Jacques Delors. Certains le qualifient de libéral, de social-libéral. Enfin, il avait donné cette impression. En fait, c'est pas vrai, il n'est pas attentif au développement de l'économie et au rapport, à un rapport plus sain peut-être à l'entreprise et à l'économie. Si, c'est un moderne, on est tout à fait d'accord. Simplement, ce qu'il faut bien voir, c'est que nos dirigeants socialistes actuels ont été formatés dans les années 70, à une époque où les idéologies n'étaient pas encore contestées, où le marxisme avait encore toute sa place. Et donc finalement, malgré tout, même s'ils veulent dépasser ces schémas, ils sont encore imprégnés. Et donc, fatalement, il a encore ses réflexes. Et puis, il y avait un petit aspect tactique aussi. C'est un marqueur de gauche. Il avait besoin, il est talonné, on le voit de plus en plus, un peu pressurisé sur sa gauche par Jean-Luc Mélenchon. Et dire « je n'aime pas les riches », ce qui correspond d'ailleurs effectivement à ses convictions profondes. C'est-à-dire qu'on est dans cette contradiction. C'est-à-dire que lui-même est riche et en même temps, il a été formé, il n'aime pas les riches, il n'aime pas le mode de vie bourgeois. Il a un mode de vie... Il roule en scooter,
on peut le rencontrer au marché. Il a des standards de vie qui sont de la classe moyenne. Hein, vous le verrez à la Fnac en train de regarder les écrans plats, parce que paraît-il, il a une passion pour les écrans plats. Voilà, donc il est un peu dans cette contradiction qu'on retrouve chez beaucoup de dirigeants socialistes, une façon de ne pas assumer finalement totalement sa position, alors que finalement, si on réfléchit bien, c'est pas une honte d'être riche et de défendre des idées de gauche, puisqu'on est plutôt pour le partage. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Donc c'est votre livre « Je n'aime pas les riches, enquête sur Hollande, la gauche et l'argent » aux éditions du Moment.